Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du vendredi 14 août 2015. Avec une séance donc qui confirme plutôt la tendance actuelle, puisque malgré une ouverture ici quasiment sur le niveau de la veille, eh bien on a encore inscrit une bougie baissière avec une clôture donc à 4956,47, ce qui nous fait perdre un peu plus de 30 points sur la précédente séance avec 0,61% de baisse par rapport au précédent cours de clôture. Donc ce qui valide ici une poursuite du mouvement baissier en direction ici des 4907. Donc du point de vue de cette séance, on confirme entre parenthèses une forte probabilité qui avait été observée sur les statistiques de la veille, puisqu'on avait 90% de chances d'avoir une bougie baissière. La statistique a été finalement respectée, même si on avait peu d'occurrences. On va dans la poursuite ici, dans le sens où par rapport à la tendance ici, si on définit donc la dynamique directe ici sur ce point haut et ce point bas, eh bien le rebond technique est venu à peine tester ici le retracement des 38,2% de Fibonacci. Et même lorsque l'on regarde ici aujourd'hui, eh bien le point haut est venu s'approcher de cette zone et a donc confirmé ce retracement comme zone de résistance importante. En conséquence, eh bien, nous avons toujours un signal baissier assez dynamique avec ici une impulsion première, rebond technique de 38,2%. Si ça suit et donc si ça casse ici la zone des 4907, eh bien on aura un signal de dynamique relativement forte avec donc un suivi que l'on pourrait quantifier sur une extension de Fibonacci. Alors cette extension de Fibonacci, je vais vous la tracer. Et nous allons voir qu'elle donne un objectif relativement bas, puisque l'objectif sur cette cotation cash se situe à 4835 points. Donc par cette extension, sur une rupture directe ici de cette zone des 4907, l'objectif court terme donc se situera à 4835 points. Nous sommes vendredi, donc avant tout je vous propose, nous n'avons pas vu les indicateurs, donc du point de vue des indicateurs, on va dans le sens de la continuité, avec ici donc ce RSI qui se stabilise, mais après avoir cassé ici une dynamique haussière sur un support. Le stochastique lui confirme la dynamique, puisqu'on arrive déjà en zone de survente avec une forte amplitude donc entre l'indicateur et sa ligne de signal. Le MACD continue à évoluer d'une manière négative. Les volumes par contre sont en baisse, donc ça c'est assez intéressant. Ça prouve que l'on serait peut-être déjà sur une phase d'essoufflement sur cette dynamique avec des volumes en baisse, donc malgré cette reprise baissière, et puis une volatilité qui s'inscrit légèrement au-dessus de la moyenne. Donc avant de passer je dirais au point clé sur cette vue daily, je vous propose une vue hebdomadaire des marchés. Voilà. Et donc du point de vue de la vue hebdomadaire, c'est pas si noir que ça finalement. On constate bien ici que la dynamique ici a été consolidée sur le retracement des 61,8, ça on en avait déjà parlé. Mais ensuite, lorsque l'on regarde cette zone ici, cette zone de support qui était définie donc par plusieurs zones de points bas, certes elle a été cassée sur cette phase mais pas en clôture, c'est-à-dire qu'on est venu ouvrir sur cette zone, sur un fort gap baissier, on est venu marquer un point bas qui était précédemment une zone de résistance. Alors on va le voir sur cette phase. Voilà, cette zone ici était précédemment une résistance, et ensuite on est remonté pour clôturer au-delà de cette zone de support. Et depuis, on a donc cassé ici la phase de consolidation, on est venu marquer des points hauts supérieurs donc sur la tendance court terme. On a cassé notamment ce contact ici sur 5099 points qui donnait le dernier contact significatif de la résistance baissière, et puis on est venu ici s'inscrire légèrement au-dessus des 5200 points, et là on consolide vraiment sur cette zone, donc la zone moyen long terme qui nous envoie un support donc de consolidation. Et puis lorsque l'on regarde la résistance ici avec ces 3 points de contact et ce que nous avons ici il y a 2 semaines et sur cette semaine, eh bien nous avons quelque part une résistance qui se transforme en support. Les attaques ici sont relativement agressives, mais pour l'instant ça tient. Donc si on tient compte de la conjonction de ces deux configurations, je veux dire autour de cette résistance qui devient support actuellement et autour de ce support qui pour l'instant ne lâche pas, on reste malgré tout dans une continuité haussière. Donc ça c'est important. Ce gap que nous avions eu ici entre cette bougie et celle-ci agit bien comme une zone de support. C'était un gap haussier qui avait eu pour
pour conséquence une rupture de la résistance baissière, donc c'était un gap important, et bien cette zone de gap que l'on a entre ici et ici, elle a continué à agir comme zone de support sur la bougie du jour. Donc effectivement, d'un point de vue court terme, on a une forte phase de baisse. Alors on a quand même des signaux, baissiers. Pour information, avec cette bougie, on avale le corps des 4 bougies précédentes. D'un point de vue hebdomadaire, donc le signal est assez important. C'est un gros signal baissier. Du point de vue des volumes, on a des volumes, certes, qui restent légèrement inférieurs à la moyenne, mais sur les autres signaux ici, même si le stochastique se stabilise, le RSI se stabilise, le stochastique est en train d'amoindrir son signal haussier, on a un retournement du MACD ici. Du point de vue timing, attention, ça veut dire que potentiellement, on peut repartir à la baisse, avec notamment une bonne dynamique, puisque le MACD ici se retourne sous sa zone d'équilibre, ce qui confirmerait une tendance baissière relativement forte. Donc la zone à surveiller d'un point de vue hebdo, c'est tout simplement cette conjonction de droites. Donc on va y revenir. Donc ces droites ici qui se trouveront la semaine prochaine entre 4984 et 4912, on retrouve ici la zone de point bas de cette semaine. Donc cette zone-là, pour ne pas, qui plus est, invalider totalement le gap que nous avons ici, il faudra la préserver la semaine prochaine pour espérer repartir à la hausse. Si on est au-dessus des 4984 points, c'est assez dynamique et c'est assez puissant comme signal. On devrait repartir d'une manière assez directe en direction des 5280, 5300 points. Par contre, si on commence à ouvrir sous cette zone ici, sous la zone donc des 4984, tant qu'on ne reste pas sous 4914, on affaiblit effectivement la dynamique moyen-long terme, mais sans pour autant y porter une attaque trop forte. Par contre, sous 4914, si on commence à inscrire des nouveaux points bas ici par rapport à la précédente bougie, là effectivement les choses pourraient se gâter. À noter un objectif donc que je vais vous définir sur la vue daily qui nous ramène sur des zones ici aux alentours des 4600 points si cette zone venait à être cassée. Donc attention, on est quand même sur des phases de test, mais ce sont des tests de zones majeures. Si on casse ces zones, on peut effectivement accélérer à la baisse. Mais pour l'instant, dans l'état actuel des choses, on reste encore dans une perspective plutôt haussière. Alors, nous allons repasser dans la vue daily. Alors, le risque que je vous indiquais, c'était un risque donc que l'on voit bien ici sur le daily, c'est le risque du double top. Donc, dans ces cercles ici, nous avons 2 tops qui sont assez proches, 5182 et ici 5217. Bon, c'est du daily, l'écart n'est pas très fort. Le risque ici, c'est d'avoir cette succession de points hauts avec ce point bas entre les deux. Qui plus est, juste avant, nous avons une forte dynamique. Forte dynamique émaillée ici de gaps qui ne sont pas tous refermés. Donc une dynamique forte, un retour sur une zone de point bas, deuxième point haut, proche du précédent, et un retour ici sur cette zone, c'est un signal en double top. Si le double top était validé par une rupture donc de cette zone que je viens de vous décrire sur la vue hebdomadaire, on rajouterait donc aux cassures des précédentes lignes que je vous ai présentées, un signal technique de double top dont l'objectif se situe sur cette zone de support ici des 4650 points. Donc attention, si on valide vraiment cette zone la semaine prochaine, le risque baissier est grand. J'ai bien dit si on valide, pour l'instant, on est sur un retour ici de cette zone, mais pas forcément sur une cassure. Et cette cassure peut agir vraiment comme une zone de support relativement forte. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Tant que l'on tient sur cette zone, donc les possibilités de repartir ne manquent pas. Je dirais que la neutralisation se fait sur la bougie ici que nous avons eu mercredi, puisque tant que nous sommes dans cette zone, par rapport à la dynamique court terme ici, on est sur des zones de retracement, je dirais, qui confirment un biais baissier. Par contre, si on commence ici à s'attaquer au comblement ici de ce gap, on s'attaquera aussi à la zone 50-61-8. Donc dans l'éventualité, dans les prochains jours où nous avions ici une zone haussière dans cette zone ici 50-61-8 mais sans fermer ce gap, on reste baissier par les retracements de Fibonacci, puisque 50-61-8, certes, on affaiblit la dynamique, mais on reste dans un biais qui va dans le sens de la tendance. Par contre, si on commence à dépasser le 61-8, on aura là aussi un double signal, avec donc dépassement du 61-8, donc
probabilité accrue de revenir sur un retracement total, un gap qui va se refermer, et si on arrive à rompre ici cette zone des 5099 points, eh bien ça sera un troisième signal de retour ici à un mouvement haussier. Donc en fait la clé elle se trouve ici, dans ce gap, dans cette zone 50-61-8. Tant que l'on n'attaque pas cette zone, on ne peut pas reparler de rebond technique. Enfin, on peut parler de rebond, mais qui restera technique. On ne peut pas parler de retournement. Tant que l'on est sous cette zone, la pression reste baissière, donc en direction des 4907, et en cas de rupture des 4907, donc avec les conséquences telles que je vous les ai présentées, potentiellement. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est F-Show qui gagne sur cette session, donc bravo à toi F-Show. Et puis en ce qui concerne les statistiques, alors on a une statistique assez partagée puisqu'on est à 52% de probabilité haussière. Par contre, la probabilité penche bien du côté de la hausse en termes de résultats, c'est-à-dire qu'on a a priori plus de potentiel à la hausse que ce que nous avons de potentiel à la baisse dans cette configuration. Le nombre d'occurrences est assez important, donc c'est une statistique sur laquelle on peut s'appuyer. Donc d'après les statistiques, on pourrait potentiellement avoir une poursuite de rebond technique, au moins en tout cas plus de potentiel à la hausse qu'à la baisse, malgré une probabilité assez égale d'avoir par rapport au niveau d'ouverture donc une séance haussière ou baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.